Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de King et Queen of the Ring qui a lieu donc à 19h tout à l'heure du côté de Jeddah en Arabie Saoudite. Voici l'affiche du pay-per-view avec Sami Zayn dessus, Logan Paul, Cody Rhodes, Big Time Bex, Becky Lynch, la championne du monde, euh, Jade Cargill et Bianca Belair, les championnes par équipe de la WWE. Cette affiche est tout simplement pour vous présenter un petit peu les têtes d'affiche qu'il y aura sur le show. Et donc pour ouvrir le show, on aura donc en kick-off, dans le pré-show, donc juste avant le show, Bianca Belair et Jade Cargill qui vont remettre leur titre par équipe féminin en jeu contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Candice LeRae et Indy Hartwell qui du côté du dernier SmackDown se sont moqués de la blessure, supposée blessure pour sa première défense de titre dans le roster principal depuis son arrivée, la mettre en kick-off, franchement, je trouve ça totalement stupide. Bon, logiquement, mon pronostic va aller vers Bianca Belair et Jade Cargill qui viennent de remporter les titres. Candice LeRae et Indy Hartwell ne pourront pas récupérer les titres tout de suite, c'est beaucoup trop tôt. Je pronostique une victoire de Bianca Belair et de Jade Cargill avec Jade Cargill qui va faire son finisher sur une des deux, donc soit Candice LeRae, soit Indy Hartwell. Surtout que Bianca Belair dans le Queen of the Ring a déjà battu Candice LeRae, ça serait illogique de les faire perdre les titres. Pour moi, Jade Cargill va faire remporter le match à son équipe et donc conserver les titres. Ensuite, après, on peut ouvrir les pronostics de la carte principale. Donc, on a ce fameux triple menace pour le titre de champion intercontinental. Sami Zayn qui remet son titre en jeu de Master Strategy, le Canadien, contre Chad Gable et Big Bronson Reed. Une défense de titre que je trouve la WWE a bien fait de la mettre dans ce pay-per-view où c'est les origines de Sami Zayn, etc. Franchement, Sami Zayn est un très très bon talent, un très bon champion intercontinental. Je crois que c'est sa première défense de titre depuis WrestleMania où il a battu The Ring General Gunther et qu'il a mis fin au règne de ce dernier. En parlant de Gunther, on y reviendra en fin de vidéo sur lui justement, mais donc Sami Zayn, lui, a la possibilité de prouver tout simplement qu'il mérite cette place en tant que champion intercontinental. Donc ce serait tout à fait logique de voir un Sami Zayn garder son titre, surtout que c'est la première défense comme je vous l'ai déjà dit. Je pense que ça va être une victoire pour Sami Zayn. Donc Sami Zayn va garder le titre intercontinental bien au chaud. Et voilà quoi, tout simplement. Ensuite après, on a le Women's World Championship, donc le championnat du monde féminin de Becky Lynch, qui est remise en jeu contre Liv Morgan. Liv Morgan qui s'est fait passer devant le 24 avril, si je dis pas de bêtises, à Raw, et qui est éliminée en dernière du Royal Rumble. À chaque fois, elle passe tout près du titre. Mais là, ce soir, je vous annonce, les amis, il va se passer une dinguerie. Je crois que Becky Lynch n'est pas prête pour ce qui va se passer parce que je pense vraiment qu'il va se passer un truc. Déjà, pour ceux qui ont regardé Raw, vous avez vu que durant l'entrée de Liv Morgan sur le LED, derrière, il y avait un truc qui s'était produit. Euh, cette nouvelle attitude heel de Liv Morgan colle totalement avec son personnage actuel. On sait que l'ex de Liv Morgan derrière est un certain Bo Dallas, et qui est donc Oncle OG pour ceux qui ne le savent pas. Et Oncle OG a disé pour moi, je pense que c'est une coïncidence, le 25 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, et il va intervenir avec Sesbir, donc il y aura sans doute Alexa Bliss dans le petit groupe, et en plus d'Alexa Bliss, il y aura d'autres catcheuses très certainement, et ils vont coûter le titre à Becky Lynch. Je pense que Liv Morgan va repartir de Jedi, donc de l'Arabie Saoudite, avec un nouveau groupe beaucoup plus fort que le Judgment Day, tout simplement, et que tout simplement c'est Oncle Odi qui va offrir le titre sur un plateau à Liv Morgan. Ce serait incroyable, franchement. Elle aura enfin mis fin à son Revenge Tour et elle pourra régner tranquillement en attendant le retour de celle qu'elle a blessée. Et puis une rivalité entre Judgment Day et la Wyatt Family, on ne dirait pas non. Donc pour moi, Liv Morgan va récupérer ce titre, j'en suis quasiment certain.
Après, si Becky Lynch gagne, ça peut m'arriver de me tromper. Mais là, l'écran LED, ce n'est pas pour rien, à mon avis, qu'ils ont fait ça. La double est très malin. Ils sont très très malins, mine de rien, et je les vois pas faire ça pour rien. Donc, Liv Morgan, nouvelle championne. Ensuite, après, donc, on va voir l'American Nightmare Cody Rhodes, donc le champion dispute qui va remettre son titre en jeu contre The Maverick, le champion des États-Unis Logan Paul, qui lui refuse catégoriquement de mettre son titre en jeu. Donc, il va falloir m'expliquer pourquoi le gars il est jamais là. Il, il est jamais là, il défend jamais son titre. Et il a un match de championnat du monde. Mais je veux bien que ce soit en Arabie Saoudite et qu'il ait une blessure il y a 2 ans, je crois, lors d'un combat face à Roman Reigns, et que ce soit peut-être pour rétablir la situation vis-à-vis de ça. Mais pour moi, Logan Paul n'a pas ce qu'il faut pour battre Cody Rhodes. Et encore moins, alors qu'il est champion des États-Unis, ils vont pas lui filer 2 titres alors que le gars il est jamais là. On va pas nous faire une Roman Reigns bis, il va pas tricher avec son point américain, il l'a promis. Et je le crois sur parole, mais on verra bien si j'ai raison ou pas, comme pour les autres matchs. Mais je vois vraiment Cody Rhodes conserver son titre. Il n'y a pas de rivalité entre les deux. Ce match a aucun intérêt en soi, mais il y a surtout une victoire de Cody Rhodes qui l'attend sur un plateau, je pense, un jour. Après, quelle suite pour Cody Rhodes, on verra dans les prochains SmackDown ce qui va se passer, mais ça va être assez intéressant. Enfin, bref. Ensuite, après, donc, dans le match suivant, on aura donc la finale du Queen of the Ring, donc la reine du ring, tout simplement entre Lyra Valkyria Poro et la Silver Force, Nia Jax pour SmackDown. Là aussi, j'ai plusieurs scénarios comme pour Liv Morgan et Becky Lynch. Je vois pas personnellement Lyra Valkyria gagner la couronne, c'est beaucoup trop tôt. Enfin, c'est assez tôt, je trouve. Mais d'un autre point de vue, si ils mettent une couronne par show, j'ai du mal à voir Nia Jax non plus récupérer la couronne. Donc j'ai 2 scénarios possibles. Soit Jade Cargill intervient pour faire perdre Nia Jax, qui est tout à fait fort, très 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 probable. Soit Nia Jax remporte la couronne et elle a enfin son match de championnat. Mais comme je le disais précédemment, elle n'a pas besoin de la couronne pour avoir son match de championnat. Je pense que Lyra Valkyria est sur une pente ascendante. Elle vient quand même de battre Io Sky, Dakota Kai et Zoe Stark. Ce n'est pas n'importe qui, même si Nia Jax a battu Bianca Naomi et Jade Cargill. J'ai du mal à voir Nia Jax perdre. Elle est sur une grosse streak. Mais bon, je pense que la fougue de Valkyria peut lui jouer un petit tour à Nia Jax, mais bon, je vais quand même partir sur une victoire de Nia Jax parce que je sais très bien qu'actuellement la WWE fait n'importe quoi, donc dans leur connerie, ils vont faire remporter la couronne à Nia Jax. Encore une fois, je peux me tromper et peut-être qu'elle la gagnera pas, mais peut-être que ça sera Valkyria, mais je ne vois pas Valkyria gagner, donc pour moi, ça va être une victoire de Nia Jax. Et enfin, dans le main event, donc là aussi, je pense malheureusement que dans le King of the Ring, je pense tout simplement que ce sera le main event, donc Randy Orton contre Gunther. Est-ce que The Ring General Gunther a ce qu'il faut pour mettre au tapis terrassé Randy Orton après avoir échoué pour son titre intercontinental? En tout cas, il s'est bien repris, il a battu Sheamus, il a battu Jey Uso et Kofi Kingston, c'est ça. Pour atteindre la finale, Randy Orton a eu un parcours un peu plus compliqué. Carmelo et Tama Tonga, et au premier tour, AJ Styles, donc c'était pas n'importe qui non plus en face de lui, mais je pense malheureusement que ça peut être Gunther. J'ai été coupé, vous allez me dire pourquoi Gunther? Vous allez dire, mais t'es fou, Orton, ceci, Orton c'est une légende, Orton il l'aura peut-être jamais. Oui, soit, mais pour moi, il s'est passé un truc durant l'entrée de Randy Orton à SmackDown que vous avez peut-être remarqué, c'est que la musique buguait, et pour moi, là aussi, la Wyatt Family, le clan de Oncle OG, donc Oncle OG, Alexa Bliss, Eric Rowan, et peut-être même ou peut-être même Solo Sikoa et Tamatonga, on ne sait pas trop. Mais ça peut aussi être la Wyatt Family, va intervenir, vont coûter le match à Randy Orton. Ils vont lui mettre un Double Claw, enfin, le finisher de Oncle OG tout simplement. Oncle OG va... Orton va se retourner, powerbomb de Gunther
1, 2 et 3, Gunther est votre nouveau roi du ring. Et ça serait beau, un Gunther contre le champion du monde des poids lourds d'Euro. Et en plus, ça ferait une couronne par show, comme je vous l'ai expliqué. Donc ça, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon scénario. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, pour la review donc, de ce pay-per-view. Allez, ciao, bye. Et